C'est un texte, c'est une révision, c'est une réforme qui vise encore une fois à protéger la nation et nos compatriotes. Et après un long débat, mais c'est normal quand il s'agit de la réforme de la Constitution, quand il s'agit de la protection des Français, après un long débat, et en étant, je crois, à la hauteur de l'exigence des Français, l'Assemblée nationale non seulement a approuvé cette révision de la Constitution, mais le vote, et vous l'avez bien remarqué, est au-dessus des 3/5 nécessaires pour obtenir la révision de la Constitution. Je remercie évidemment tous ceux, sur tous les bancs, qui ont approuvé cette révision de la Constitution, à gauche comme à droite, tous ceux qui ont considéré que c'était l'intérêt général, l'intérêt national qui primait. J'ai défendu ce texte avec Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, avec Jean-Marie Le Guen, le ministre en charge des relations avec le Parlement, avec le soutien permanent du président du groupe socialiste, Bruno Le Roux, mais avec tous ceux qui, encore une fois, ont privilégié l'intérêt général. Le temps, dans ces circonstances, face à la menace terroriste que nous connaissons, qui n'a jamais été aussi importante, qui est encore plus importante, je le disais hier, avant les attentats terribles de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre, face à cette menace, parce que nous sommes en guerre, il faut se rassembler. Une grande majorité des parlementaires, le 3/5, ont considéré que ce rassemblement s'imposait au-delà des querelles partisanes. Les Français n'auraient pas pardonné et ne pardonneront pas à ceux qui ne se hissent pas à la hauteur des responsabilités. Maintenant, il appartient au Sénat de continuer ce travail de révision de la Constitution dans un mois, parce que vous savez que c'est le délai qui est imposé par notre texte fondamental. Et moi, je me réjouis de ce vote. Le débat va se poursuivre sous l'œil vigilant des Français. Et je suis satisfait que cette réforme proposée par le chef de l'État, par le président de la République, le 16 novembre dernier, 3 jours après les terribles attentats de Paris et de Saint-Denis, ait été approuvée. Constitutionnalisation de l'état d'urgence et d'échéance de la nationalité pour les ennemis de la patrie. Merci beaucoup. Est-ce que vous les appelez à un vote conforme? Je suis très respectueux du rôle de chacune des assemblées et du Sénat, dont je connais l'attachement au droit, l'attachement aux libertés fondamentales, dont je connais aussi la responsabilité. Il ne m'appartient pas d'imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Ce qui compte pour moi, c'est que le président de la République puisse convoquer le Congrès à Versailles ce printemps pour approuver, pour faire approuver cette révision constitutionnelle. Nous avons franchi, y compris parfois contre l'avis d'un certain nombre de pronostiqueurs, cette étape tout à fait importante. Si nous l'avons franchie, c'est parce qu'il y a eu une majorité des 3/5 des députés qui se sont hissés à la hauteur de ces responsabilités, qui ont mis de côté les querelles, qui ont considéré que c'était encore une fois la protection des Français qui primait. Bien sûr, je ne doute pas un seul instant que le Sénat fera preuve de la même responsabilité, mais encore une fois, c'est à lui qu'il appartient d'apporter, s'il le juge nécessaire, les modifications au texte. Et je suis convaincu que ce texte sera approuvé par une majorité au Congrès. Chaque étape maintenant doit être franchie, mais je me réjouis encore une fois que cette révision, cette première étape de cette révision ait été franchie. Encore une fois, et je veux insister là-dessus, les Français nous regardent. Les Français attendent de leurs responsables publics qu'ils fassent tout, non seulement pour les protéger, c'est ce que le gouvernement fait, c'est la responsabilité du gouvernement, avec l'engagement des forces de sécurité, policiers, gendarmes, de nos services de renseignement, de nos forces armées, sur le sol national comme en Syrie ou en Irak, de la justice, bien sûr, mais il faut aussi des actes forts, et déchoir de la nationalité ceux qui s'en prennent à leurs compatriotes, ceux qui s'engagent dans une armée terroriste pour essayer, pour tenter de briser nos valeurs. Ils doivent trouver une réponse, et cette réponse, c'est celle de la nation. Et les représentants de la nation ont aujourd'hui apporté une réponse particulièrement claire, et c'est, je crois, un beau jour pour la République, pour la nation, pour la France et pour le rassemblement face au terrorisme. Je vous remercie.